il y a une différence entre un ange et un séraphin. Ils sont tous des êtres célestes, ils ne sont pas des êtres terrestres, ils sont célestes. Mais il y a cette différence. Les anges n'ont pas d'ailes. C'est une fausse représentation, on va dire, excusez-moi le terme, c'est une représentation religieuse, catholique, qui a fait qu'on dessine les anges avec des ailes. Non. Oui. Un ange est un homme comme vous, comme moi. Mais seulement il est céleste. Et vous verrez dans certains écrits, le livre de Daniel par exemple, vous verrez, il dit, l'ange qui me parlait, il dit d'abord l'ange, et puis il dit l'homme, Gabriel. Oui. Donc c'est un homme. Mais à la différence, vous et moi nous sommes terrestres, mais les anges sont des hommes mais célestes. Par contre, les archanges, ce sont des êtres célestes, mais qui ont des ailes. Oui. C'est pourquoi, permettez-moi, on va le lire, ce n'est pas mon propos ici, je parle de l'adoration. Mon problème, c'est l'adoration. Mais pour tout fonder dans l'écriture, lisons Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe 6, et vous verrez cette description des anges, ou des séraphins, pardon. Voilà, Ésaïe au chapitre 6. Et alors là, il est dit, Ésaïe 6, verset 2 immédiatement. Commençons quand même au premier verset, pour qu'il y ait un contexte. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oh. Alors, verset 2, des séraphins, vous voyez qu'il ne dit pas des anges, mais des séraphins, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Les séraphins ont des ailes, mais pas les anges. Ils avaient 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Alors, voilà ce qui m'intéresse maintenant. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Je suis obligé de raccourcir. Le reste, vous pouvez aller lire à la maison. Mais ici, je voulais vous montrer. Oui, les séraphins, donc des êtres célestes. Et Ésaïe, pardonnez-moi le commentaire, Ésaïe est un privilégié. Ésaïe n'a pas seulement vu des anges, il voit encore des séraphins. Donc vous voyez comment, je dis il est un être privilégié, c'est-à-dire Dieu lui ouvre des portes de sa révélation. Mais écoutez pourquoi je parle des séraphins. Ces anges, ces êtres célestes, eux, toute leur journée, si on peut parler de journée, mais je ne sais pas s'il y a des jours de l'autre côté, donc, toute leur vie, Amen. Et ici j'ajoute toute l'éternité. Écoutez, ils n'ont pas plusieurs boulots. Ils n'ont pas un boulot du matin, un boulot du soir. Non. Tout leur travail consiste à faire quoi? À dire, à déclarer Saint, Saint, Saint. Vous ne verrez pas un endroit où ils changent en disant oh non, ça fait quand même un an qu'on a crié Saint, Saint, ça suffit. Écoutez, comme ça fait quand même 10 ans maintenant, je vais prendre la retraite. Donc, au lieu de Saint, je vais dire au moins bon, très haut. Non! Donc, de
Depuis qu'ils ont été créés. Vraiment. Depuis qu'ils ont été créés. Jusqu'à l'éternité, ils n'ont pas plusieurs mots. Ils n'ont pas plusieurs louanges à adresser à l'Éternel. Eux doivent dire, tu es saint. Saint. Et juste ça, ils sont satisfaits. On n'a pas appris qu'ils se sont révoltés. On n'a pas appris qu'ils ont réduit, qu'ils ont... Non. Saint, saint, saint et l'Éternel. Oui. Je le dis pour nous encourager, pour soutenir, pas mon frère français que je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas lui que je soutiens. Amen. Je soutiens l'œuvre de Dieu en cet endroit. Voilà pourquoi je peux partir une année durant, des mois durant. À un moment donné, j'ai toujours dans mon âme, au fond de moi, il y a un peuple là-bas. Amen. Il y a mes frères Amen. qui adorent Dieu. Amen. Alors, je vais aller apporter ma contribution. Et croyez-moi, et je le dis sincèrement, mon frère Franck, des fois je viens ne sachant même pas ce que j'ai à dire. Mais je ne viens pas pour parler. Je viens pour prier avec vous. Amen. Pour chanter comme nous avons chanté là. Des fois, nos voix ne sortent même pas, peut-être parce que Dieu ne nous a pas tous donné de belles voix. Mais le fait que nous soyons là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Amen. Il a dit, vous connaissez cette écriture dans Matthieu 20, 18, pardon. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il est au milieu de nous. Il écoute. Il est au milieu de nous, comme mon frère le disait tout à l'heure. Nous pouvons porter nos requêtes. Amen. Nous pouvons porter nos prières. Nous pouvons même apporter nos souhaits. Vous savez que Dieu exauce même nos soupirs inexprimables. Quand, écoute-moi bien mon frère, quand tu fais seulement, oh Seigneur, quand tu lâches un soupir qui est à peine audible, c'est-à-dire la personne qui est à côté de toi doit dire, qu'est-ce que tu as dit? Répète encore, quand toi tu lâches ce soupir au ciel, c'est acté. Et Dieu s'engage à te répondre. Amen. Dieu, lui, il est tellement fidèle. Lisons-le. Lisons, pardonnez-moi, je sais que vous me connaissez. Alors, ici, nous sommes dans 1 Timothée, 2 Timothée, excusez-moi. C'est 2 Timothée, 2 Timothée, deux Timothée, chapitre 2. Voilà pourquoi ça fait confusion. 2 Timothée 2. Et alors, je suis au verset 12. Commençons au verset 11 pour avoir le contexte. Mais mon verset, c'est le 13 sur la fidélité de Dieu. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, 2 Timothée 2, verset 11. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12 maintenant. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Mais maintenant le verset 13. Si nous sommes infidèles, lui devient aussi infidèle. Non. Il demeure fidèle. Alléluia. Amen.
Et j'aime beaucoup cette écriture. Amen. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Amen. Voilà le Dieu que nous sommes venus adorer. Le Dieu fidèle. Fidèle, pas à toi, pas à moi, mais fidèle à lui-même, fidèle à ses engagements. Lui, il a juré. Il a résolu de nous racheter. Il a résolu de sauver l'homme. Alors, comme il a pris cette résolution, il est fidèle à son engagement. Voilà pourquoi il s'est fait homme. Voilà pourquoi il a pris un corps comme le tien, comme le mien. Mais depuis que je suis allé en Roumanie, j'ajoute cette deuxième phrase, il a pris un corps sans péché. Toi et moi, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes venus au monde par le péché. Nous sommes venus par un désir de nos parents. Toi et moi, il y a même le pape, même les prophètes, je dis bien tous, sauf Jésus-Christ. Lui est venu sans relation entre Marie et Joseph. Marie était vierge quand elle l'a conçu. Et elle a accouché un bébé, elle était vierge. Ça trouble les scientifiques, ça trouble la médecine, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Oui, amen. C'est la parole de Dieu. Voici une vierge concevra. C'est la vierge qui conçoit. Dieu est merveilleux, frère. Et ça, il l'a fait pour avoir un corps comme toi, comme moi, afin que quand nous le prions, voilà où je voulais vous amener, quand nous le prions, qu'il écoute et qu'il exauce. Parce qu'il n'était pas dans le même corps que toi et moi, mais il ne comprendrait pas pourquoi tu pries. Il ne comprendrait même pas pourquoi tu soupires. Pourquoi tu fais ça? Seigneur. Quand tu dis Seigneur, lui il entend. Pas seulement il entend, il exauce. Puisque mon frère a parlé de la prière, et pour faire le point avec ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour dimanche, je voudrais ici rappeler seulement de 4 prières avant que nous prions. Le premier, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel. Je voudrais... 1 Samuel 1. Samuel 1. 1 Samuel 1. Premier livre de Samuel, chapitre 1. Celui qui veut pourra aller lire à la maison, mais moi je voudrais lire directement la prière. Ici, sa rivale, la rivale d'Anne, lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait, retenez, elle pleurait. Et j'ajoute, pardon, et la Bible ajoute, et ne mangeait point. Donc elle pleurait, ne mangeait point. Alors, je suis déjà au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie,
était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, retenez, elle pleura. L'amertume dans l'âme. J'insiste, elle pleurait, l'amertume dans l'âme, mais voilà la suite, elle pria l'Éternel. Amen. Et versa des pleurs. Donc, malgré qu'elle avait l'amertume, malgré qu'elle pleurait, elle pria. Vous suivez? Alors écoutez, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignais regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12, j'attire vos regards à tous. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Vous me suivez, n'est-ce pas? Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Je m'arrête juste là. Vous voyez la prière. Elle avait beaucoup pleuré. Elle était triste. Elle vient dans le temple. Elle prie. Mais Élie qui était assis, on pourrait dire un peu comme le siège ici, quand il observait, il voyait, il n'entendait rien. Pour preuve, écoute, regardez la suite. Verset 13, pardon. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix, pardon. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Cette femme est ivre. Vous voyez, lui, souverain sacrificateur, il est au temple, mais quand il regarde, il dit, elle est ivre. Il va même aller lui faire un reproche. Écoutez, il lui dit, verset 14, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Maintenant, écoutez la réponse d'Anne. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson, et ni viande, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Amen. La prière, c'est cette relation intérieure entre l'homme et son Dieu. Même si vous n'entendez pas, pardonnez-moi, je ne voudrais pas être méprisant, nous avons de bons voisins ici, mais je parle des dénominations en général. La prière est folklorique. C'est un petit peu, c'est du, pardonnez-moi l'expression, c'est du show. La prière, elle est faite pour prouver à l'un ou à l'autre que, tu vois, je suis en contact avec Dieu. Des fois, il tape le pied au sol, on tape, c'est beaucoup de... Bref, voilà. Oublions le théâtre. Oublions ces aspects-là. Oui. Nous parlons de la prière. Celle que Dieu exauce, celle que Dieu écoute. Un exemple, le voici. Ce n'est qu'un exemple, il y en a plusieurs, mais je ne vous montre que cet exemple. Anne priait Dieu parce que son âme était en contact avec Dieu. Et au point que le souverain sacrificateur va se raviser après qu'il ait entendu Anne
Il va même dire que Dieu t'exauce. Que Dieu exauce ta prière. Et vous savez, pour raccourcir l'histoire, c'est comme ça que Samuel, le premier des grands prophètes, est venu au monde. Samuel est issu. Samuel, on pourrait dire, est la réponse à la prière d'Anne. Pardonnez-moi, j'ai presque envie de dire, Samuel est la réponse des murmures. Parce qu'Anne, on n'a pas entendu crier comme on entend chez nos voisins. Non, on a vu à peine. Donc, elle balbutiait quelques mots, mais Dieu répond. Dieu répond à ces quelques mots-là, mon frère. Je le dis pour nous encourager dans la prière. Je le dis pour que nous cherchions plutôt le contact avec Dieu que l'aspect extérieur et tout le reste. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous pouvons pas entrer en transe. Non, je n'ai pas dit ça. L'esprit est libre et c'est écrit. Là où est l'esprit, là est la liberté. L'esprit peut te rouler par terre. Il est libre. L'esprit peut te... Vous savez que... Je ne peux pas multiplier les versets. Vous savez, l'esprit a transporté, je dis bien, transporté le prophète. Le transporter d'un lieu à un autre. L'esprit est libre. L'esprit a transporté Frère Branham dans ce qu'on appelle la constellation. Je ne vois pas l'image de la constellation, ce fameux nuage que nos cousins, si je peux les appeler ainsi, les cousins, c'est-à-dire ceux qui croient au Saint-Honneur, grandissent partout. Le nuage, c'est les ailes de 7 anges qui sont venus dans la présence physique de Frère Branham et l'ont inspiré pour l'ouverture des 7 sceaux. Moi, j'appelle ça un langage, oubliez mon langage, j'appelle ça la signature de Dieu. Parce que Dieu a permis que le surnaturel soit visible et photographié dans le naturel. On n'avait jamais photographié un ange. Et cette traînée-là est restée dans le ciel 30 minutes. Les gens ont eu le temps de faire des photos, envoyer au laboratoire, tous les... Bref, je passe pour dire, quand Dieu exauce une prière, mon frère, il entend que tu la prononces à mi-voix, dans ta chambre à coucher ou en public, que tu la prononces à haute voix, barillon, une voix, Dieu écoute la prière. Il n'a pas dit que la prière doit se faire à genoux, la prière doit se faire debout, la prière doit se... Dieu écoute les prières et il les exauce. Alors un tout dernier exemple, je vais aller dans Daniel. Mais puisqu'on va aller dans le Nouveau Testament, et prenons plutôt la naissance de Jean-Baptiste. Luc au chapitre 2. Luc 2. Luc au chapitre 2, et ici, je suis au verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme
appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. 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 Quelle belle prière. Quelle belle prière. Et vous savez quoi? Je lis cette prière expressément parce que je sais que vous et moi, nous tous, nous avons entendu plusieurs fois durant ces dernières années notre bien-aimé frère Franck répétait régulièrement: Maintenant, ô notre Dieu, tu laisses ton serviteur aller se reposer en paix. Je fais exprès de prendre cette prière si courte, mais pour vous montrer l'impact de la prière. Quand nous prions, puisse Dieu nous accorder d'être en phase, d'être en harmonie, d'être dans sa volonté parfaite. Alors nous pouvons croire que ce que nous demandons, nous l'avons déjà obtenu. Nous pouvons croire qu'il nous a déjà exaucé. Regardez cette prière qui est bien entendu pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais puisqu'elle est une prière selon la volonté de Dieu, lorsque 2000 ans plus tard, en Allemagne, ici à Krefeld, un serviteur, Léon de France, refait la même prière, même s'il l'a fait plusieurs fois, mais Dieu a fini par l'exaucer. N'est-il pas parti? Et nous sommes même, entre guillemets, pardonnez-moi pour mon expression, oubliez-la, nous sommes décapités. C'est comme si Dieu nous a coupé l'herbe sous les pieds en enlevant ce serviteur. Mais non, Dieu continue de nous parler et continue d'exaucer nos prières. Amen. Voilà ce que je pourrais dire simplement sur ce mot de la prière. Mais avant que nous passions à la prière, je voudrais dire un mot par rapport à ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour dimanche. C'est, même pour la prière, nous devons être disposés. Dieu n'a que faire avec l'opposition ou avec la résistance. Nous pouvons remonter l'histoire. Il y a eu un ange, qui était même le second après Dieu. Lucifer, il est dit de Lucifer qu'il mettait le sceau à la perfection. Est-ce que vous pouvez imaginer? Donc, quel grade il avait? Il était pas seulement un chef des anges, mais il mettait le sceau à la perfection. Mais malheureusement, ce Lucifer, à un moment donné, l'orgueil l'a saisi. Il a voulu s'installer à la place de Dieu. Il a voulu renverser le trône de Dieu. Et nous lisons ça rapidement dans Ézéchiel, au chapitre 28,
si je ne me trompe pas, je n'ai pas pensé à toutes ces écritures. Moi, je voulais vous parler de disposer. Ézéchiel 28. Alors, je suis directement au verset 12. Ézéchiel 28, verset 12. Verset 11. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Oh là là, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous réalisez le titre qu'il avait? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Je passe au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Alors regardez, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Lucifer n'était pas... En fait, Lucifer est un mot grec qui signifie ange de lumière. C'est la mauvaise manière ou le raisonnement catholique qui fait croire que Lucifer c'est diable. Non, Lucifer signifie, le mot Lucifer signifie ange de lumière. Mais l'ange de lumière est devenu Satan lorsqu'il est tombé. Voilà pourquoi ici, il est écrit comme ange de lumière. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais en Éden, et vous pouvez continuer. 14, tu étais un chérubin protecteur. Et regardez le verset 15. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il n'est pas né avec l'iniquité, pardon, il n'a pas été créé avec l'iniquité. Non, mais à un moment donné, l'orgueil d'être celui qui faisait, celui qui avait, l'orgueil est né. Et voilà comment il est tombé. Et c'est même la suite. Je vais dire, ce verset tombé. Qui l'a trouvé? Ton cœur s'est élevé 17. À cause de ta beauté, tu as compris? Bon, c'est bon. On peut s'arrêter là. Bref, je voulais montrer que la prière, quand elle est faite selon la volonté de Dieu, il est écrit, Dieu nous exauce. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, tout ce que nous lui demandons, Dieu n'a pas mis de limite. Nous pouvons demander des milliards, mais que ce soit selon sa volonté. Nous pouvons tout demander, mais que ce soit selon sa volonté. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous pouvons croire qu'il nous exauce parce qu'il est fidèle. Et comme il est fidèle, c'est pas la quantité, c'est pas le... Il est fidèle. Et pour revenir au milliard, je disais, les banques célestes sont pleines de tout. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Croyons, parce que pour obtenir ce que nous lui demandons, il nous demande de le demander avec foi. Que Dieu bénisse
ces quelques mots, Amen. cette courte exhortation, je voulais simplement, puisque nous parlons de la prière, je voulais parler de la disposition. Je vais vous lire juste 3-4 versets sur la disposition, parce que c'est de cela que nous parlerons dimanche, si le Seigneur le permet. Être bien disposé. Alors, je mets juste, on va commencer. Un psaume, par rapport à la disposition, c'est le psaume 86. Et c'est le verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. Un Chronique au chapitre 28, un Chronique au chapitre 28, David parle à Salomon et il lui dit, verset 9, David, un homme selon le cœur de Dieu, quand il quitte la scène, il laisse en héritage à Salomon ce qu'il avait au fond de son cœur. Alors au verset 9, écoutez, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père David bien sûr, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sont tous les cœurs, pénètre tous les desseins et toutes les pensées, ainsi de suite. Bien disposé. Quand nous parlons de cet âge, de notre âge, dans Luc au chapitre 1, avec la naissance de Jean-Baptiste, regardez Luc 1, où nous étions tantôt. Luc. Alors, il est dit que Luc 1, verset 17, mais je vais exprès pour vous montrer qu'il s'agit de Jean. Nous sommes au verset 13. L'ange lui dit, ne crains rien, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Ok? Alors maintenant, 16, Jean, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Alors ce qui m'intéresse, c'est la fin, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous lirons plusieurs passages là-dessus demain, dimanche, mais laissez-moi lire au moins le dernier, c'est dans Colossiens au chapitre 4, Colossiens 4, être bien disposé, c'est ce que Dieu veut. Dans Colossiens au chapitre 4, et verset 12, nous lisons, Epaphras, qui est des nôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ
Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Amen. Amen. La bonne disposition. Nous l'avons encore entendu dans les retransmissions. J'espère et je souhaite, je prie Dieu que nous ayons tous ce côté que nous étions attachés à écouter cette retransmission dans laquelle ces derniers jours, l'Esprit de Dieu nous conduit au baptême du Saint-Esprit, au baptême de feu. Mes frères, mes sœurs, je fais un raccourci. Il n'y aura pas de baptême du Saint-Esprit avec quelqu'un qui n'est pas disposé. Il n'y aura pas de nouvelle naissance avec quelqu'un qui ne veut pas, qui n'est pas disposé. Il n'y aura pas de sanctification selon la vérité avec quelqu'un qui ne croit pas, qui n'est pas disposé. Tout ce que Dieu peut faire avec toi, même la guérison de la maladie, tu dois être bien disposé. Sans la disposition, Amen. tu empêches Dieu de faire quoi que ce soit. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Je crois que je ne vois pas très bien, mais j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Que le Seigneur nous accorde cette bonne disposition. Amen. Qui nous donne, parce que cela aussi vient de lui, qui nous donne de le croire et d'être disposé à ce que la promesse s'accomplisse dans notre jour. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen.